Bonjour à tous. Rudyard Kipling, pardonnez-moi ce préambule. Si tu peux te trouver dans un lieu mal pensé et sans dire un seul mot te mettre à enseigner, si tu peux slalomer entre les tables et chaises pour différencier ton art tout à ton aise, si tu peux inventer mille et un stratagèmes, organiser au mieux l'espace que tu aimes, si selon tes élèves, par levier explicite, tu les fais travailler ensemble leur réussite, si le groupe classeux tire vers des sommets encore inatteignables les cancres et les moins doués, alors les élèves, les parents, l'institution seront à tout jamais partenaires conquis. Et ce qui vaut bien plus même que l'institution, tu seras un prof, mon fils. Vous l'avez compris, ma réflexion porte sur le rapport du professeur et des élèves à l'espace scolaire. L'espace rêvé, idéal, parfait, mais aussi l'espace vécu, parfois subi, avec lequel chacun doit composer. Malgré de nombreuses études et expérimentations internationales qui montrent l'impact du bâtiment scolaire sur la réussite des élèves, le bâtiment de l'école française a peu évolué. Il revient donc à l'enseignant de prendre en compte cet environnement contraint pour construire avec les élèves un espace adapté. L'espace que j'ai construit avec mes 29 élèves de CM1 est un espace organisé en îlots, où chacun se trouve à un moment donné en situation de réussite. La coopération et l'entraide sont favorisées, les modalités de travail peuvent varier facilement. Mais au regard de l'observation de différentes classes, des 87 questionnaires et 13 entretiens réalisés, il me semble important de relever 3 points. L'organisation doit être évolutive, elle doit être couplée à une pédagogie adaptée, et surtout, elle doit prendre en compte le rapport des élèves à l'espace. Vous, madame, qui êtes installée au fond, avez-vous prévu de partir plus tôt ou vous êtes-vous installée là parce que vous aimez avoir une vision d'ensemble de la salle? Et vous qui êtes sur le côté? Et vous au centre? Qu'elles soient conscientes ou non, nous avons tous des stratégies d'occupation de l'espace, et les élèves aussi. Alors bien sûr, comme nous, ils sont capables d'adaptation, certains moins que d'autres. Souvent d'ailleurs les élèves en grande difficulté. Mais comme nous, s'ils se sentent bien, ils travaillent mieux. Alors rendons les élèves architectes de leur environnement, étudions avec eux ce que j'appelle le spatiogramme, ou plus simplement leur rapport à l'espace, car l'espace qui nous entoure est non seulement un levier de bien-être, mais également un levier de réussite pour tous les élèves, et plus spécifiquement pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Je vous remercie.